Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Raphaël Pérez pour l'événement Israeli Jazz au CEJ, au Centre européen du judaïsme. Raphaël Pérez, bonjour. Bonjour Lise. Alors, le jazz israélien, c'est une passion ou le jazz tout court ? Le jazz est une passion et le jazz israélien était une révélation parce que je ne connaissais pas et c'est très peu connu. Et ça vient en fait par un travail photographique. Ce projet, je photographie des musiciens. Alors, j'ai vous découvert êtes, que j'ai photographié beaucoup de musiciens israéliens et que ça valait le coup de raconter l'histoire qui a amené ces générations. Parce que vous êtes photographe, Voilà. et que au CEJ jusqu'au 18 avril, il y a une exposition de vos photos. Ça s'appelle Israeli Jazz, exposition de photos Raphaël Pérez, et c'est absolument à découvrir. C'est magnifique, il faut soutenir. Alors, plusieurs choses. Il y a cette expo au Centre européen du judaïsme, et puis il va y avoir un événement le 8 avril. Tout à fait. Voilà. Et cet événement, ça va pas être une conférence, ça va pas être un concert, ça va être une découverte, on va dire. Oui, c'est exactement la connotation qu'on a voulu mettre. Donc, les photos sont les photos qui sont incluses dans un projet dans lequel sont présents aussi un livre, probablement en milieu d'année prochaine, un documentaire télévision, qui raconte l'épopée du jazz israélien, c'est-à-dire comment ce jeune pays, qui en 1980 était absent de la carte du jazz mondial, en est devenu un des acteurs les plus actifs dans la branche du jazz la plus porteuse, qui est celle qu'on peut appeler l'ethno-jazz, et qui en Israël revient à marier cette culture américaine qui est le jazz aux racines musicales juives. Vous connaissez très bien le klezmer, mais il y a aussi des traditions musicales, bien évidemment, en Afrique du Nord, en Andalousie et dans un tas de pays du monde, que les musiciens israéliens ont eu, un peu comme ils font dans la high-tech, avec beaucoup de capacité d'innovation et force de travail, de le transformer en des musiques et des concerts, donc, qui sont appréciés au-delà, et très largement au-delà, d'Israël et de la communauté. Donc ça, c'est le projet. Les photos sont exposées. Alors, le projet, c'est le livre, hein, on a bien compris, on l'attend, voilà. Pour le mois de juin. Pour le mois de juin, Tout à fait. Voilà. C'est pour bientôt. Ça, c'est pour bientôt. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, il y aura le 8 avril au soir, à 20h, au CEJ, une conférence où on va mixer le récit de cette épopée avec la présentation de quelques-uns des musiciens qui représentent le mieux ces tendances de hybridation de musique traditionnelle, voire même des fois chant religieux et musique profane qui est le jazz et qui est très moderne, innovation musicale, et voilà. On va découvrir une dizaine de musiciens au travers de leur musique et de leur biographie, qui sont en fait tous les éléments déjà inclus dans le livre. Bien sûr. Alors ça, ce sera pour la conférence. Quand on va voir l'expo, est-ce qu'il y a de la musique à entendre également qui illustre, ou c'est juste des photos? Il n'y a que les photos. Il y a eu une soirée de lancement où il y a une musique de fond pour l'inauguration. Là, il n'y a que les photos. Mais il y a autre chose, parce que nous avons exposé l'an dernier déjà à Paris, et nous annoncions l'an dernier que le livre devait sortir à la rentrée. Le livre et son lancement ont été touchés par les événements du 7 octobre, mais qui devait être lancé à Jérusalem au mois de novembre. Donc, pour montrer ce qui a avancé quand même, sur les murs de l'exposition sont présents les résumés des différents chapitres du livre. Donc, il y a un peu de contenu qui prépare à la conférence. Voilà. Ça va être les antisèches des gens qui viendront le lire. Ah oui, moi je vais en avoir besoin, parce que quand le livre va sortir, évidemment, on va en parler sur Radio J. Alors, vous avez une association qui supporte votre projet qui est Israeli Jazz, qui s'appelle Adamar. A-R-T au bout, Adamar. Donc, de quoi s'agit-il ? Alors, Adamar est une association qui supporte des projets culturels. C'est une association qui avait été créée pour soutenir des projets qui racontaient des hybridations culturelles. D'accord. Ok. Et il y avait une roadmap, comme on dit. Moi, je viens de la high-tech et on parlait anglais. C'est-à-dire, il y avait un plan de travail où on commençait par le jazz israélien, puis il y avait un projet japonais et un projet malien, et on est complètement pris par ce projet. Donc, les autres sont un peu en décalage. Donc, Adamart est la structure qui permet, parce que c'est très difficile d'être aidé par les organisations
d'État pour ce type de projet, Oui. qui m'a permis à moi de financer avec des avantages fiscaux le projet pendant les 5 premières années directement, et qui m'a permis d'aller voir certains de mes amis depuis 1 an pour qu'ils me permettent d'accéder à ce que l'on produit aujourd'hui et ce qu'on prévoit de faire bientôt. Super. On écoute un premier titre que vous nous avez apporté et on écoute, on se met dans l'ambiance et on en parle après. Parfait. C'est un enregistrement de Jazz à l'Écuge, Omri Mort Quartet. C'est juste magnifique, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous m'avez posé une question difficile avant cette émission de vous proposer des pauses musicales. Oui. Moi, je les aime tous. C'est très compliqué. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai pris Omri Mort? Omri Mort est un brillant jeune pianiste. Il a d'ailleurs fait partie du trio d'Avishai Cohen. Mais oui, bien Avishai sûr. Cohen, qui est le principal représentant du jazz israélien, fait un peu office de détecteur des talents. Donc, il prend des jeunes qu'il fait jouer dans son trio et il les fait tourner dans le monde et puis il les relâche et ils ont une carrière. Mais aujourd'hui, Omri Mort est quand même très connu. On l'a eu Omri Mort, on l'a eu à ce micro. Oui. Voilà. Et Omri Mort, il représente la virtuosité pianistique pure du jazz et l'hybridation avec la musique andalouse et marocaine de ses origines. C'est ce qu'on a entendu. Oui, c'est pour ça que je voulais proposer. C'est juste magnifique. Alors, la conférence que vous proposez au CEJ le 8 avril, donc ça sera à quelle heure? À 20h15. 20h15, donc il faut bien être à l'heure. On peut réserver sur le site du CEJ ou sur le site d'Israeli Jazz aussi. Oui. C'est la même chose. Donc, Israeli Jazz en un seul mot. .com. Et cette soirée sera au profit du 7 octobre. Racontez-nous. Oui, alors, comme beaucoup de membres de notre communauté ou de quelques-uns des rares supporters d'Israël, on a été très choqués après le 7 octobre. Oui. Le projet s'est complètement arrêté, on ne pouvait plus rien faire. On l'est toujours d'ailleurs. On l'est toujours, on était devant les news. Et puis à un moment, on a commencé à bouger. Ce qui nous a fait bouger pour nous, ça a été avec un groupe de promoteurs musicaux israéliens et américains, la décision de remettre un peu en marche l'économie du jazz israélien. Les jazzmen israéliens, comme les autres artistes, étaient effondrés pour les événements et effondrés parce que leur carrière s'est brusquement arrêtée. Bien sûr. Et un artiste, ça vit du contact avec son public. Donc ils étaient dans une catastrophe terrible. Et donc on a commencé à organiser un très grand concert, très grand vraiment, parce qu'il durait 5h30, où il y avait 17 groupes de jazz, qui a été diffusé sur YouTube et qui nous a permis, ça a été le moteur, de faire connaître ces musiciens, les mettre en marche, beaucoup étaient déjà connus, et de profiter de cet événement pour solliciter des donations pour une association qu'on a beaucoup appréciée, qui est une association qui s'appelle Safe Earth. Ce sont des médecins. Safe Earth. C'est des médecins israéliens qui ont décidé de s'unir, parce qu'ils ont la compétence de soins psychologiques, pour aider les jeunes rescapés du festival de musique où les terroristes ont fait leur terrible travail le 7 octobre. D'accord. Donc cette association, elle aide pendant 1 an les jeunes c'est surtout des jeunes qui étaient là-bas et qui sont en état de choc psychologique. Alors, c'est bien. Si on vient vous écouter, on sait que la participation, ça ira directement là-bas. Quels sont vos projets pour Israeli Jazz? C'est-à-dire, à part le livre, est-ce que vous organisez des concerts? Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Alors, le projet Israeli Jazz, c'était 2 choses. C'était créer un contenu de qualité, et il est unique parce que personne avant nous l'a fait,
et s'attacher à le diffuser au plus grand nombre. Non, personne avant vous n'a fait quoi? N'a fait la constitution de photographies et de récits racontant l'histoire du jazz israélien. Exact. On ne savait pas quand on a commencé. On l'a découvert en travaillant Bien et sûr. ça nous a donné encore plus envie d'aller au bout. D'accord. Le contenu est largement constitué, même s'il est actif encore. Je vais rencontrer ce soir Shaouli Enav, le photographe, puisqu'il est à Paris et je n'avais pas eu le temps de le croiser. Donc c'est en croissance continue. Mais là, on est passé à la phase de structurer un plan de travail pour le diffuser mondialement le plus largement possible. Donc, Alors mondialement, vous le faites en français ou en anglais? Le livre est écrit en anglais. Ah, d'accord. Il a été traduit en français et il sortira donc en version bilingue. Et c'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est moi. En anglais, d'accord, bravo. Bon, voilà. En fait, on l'a fait en français parce que l'ambassade d'Israël à Paris a souhaité en acquérir, mais à la condition qu'il soit en français, puisque leur mission, c'est de promouvoir. Et donc, ça nous a permis d'avoir le livre en français et en anglais. Donc, le livre existe en français, en anglais, j'imagine en hébreu, peut-être? Peut-être, tout à fait. On parle avec beaucoup de pays. Et donc, pour répondre à votre question, on travaille sur 2 axes. Tout d'abord, l'axe géographique. On travaille avec beaucoup d'organisations américaines pour prévoir des projets à la rentrée après la sortie du livre. Et on travaille beaucoup avec les ambassades d'Israël dans un tas de pays. Comme dans l'article d'Actualité Juive, on a des très bons contacts avec le ministère des Affaires étrangères israélien qui nous aide à porter ce message et à solliciter des opportunités de le diffuser. On le fait dans une optique non commerciale, avec une volonté de générer des revenus pour faire plus d'événements. Personne ne gagne d'argent à part le nombre d'événements. Et donc, c'est la propagation géographique. Et puis, le contenu sortira sûrement sous forme d'un film. On commence à peine la finalisation du montage. On retrouvera tous ces musiciens de jazz. Voilà, on va sûrement romancer un petit peu cette histoire parce que c'est des histoires d'hommes aussi, on n'a pas le temps, mais il y a beaucoup d'histoires de transmission, d'entraide et de volonté de réussir ensemble qui est magnifique. Alors, et puis probablement des concerts qui viendront Bien en sûr. fin d'année. Mais des concerts, on en a quand même beaucoup en France et ça c'est formidable. Oui. On écoute un extrait de Oded Tsour, Can't Help Falling in Love. Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux. On écoute. Bravo. Voilà, Oded Tsour, Can't Help Falling in Love, donc à découvrir également. Alors, le temps passe très vite en bonne compagnie, Raphaël Pérez. On va se résumer. Donc, israelijazz.com, c'est déjà un site à découvrir. C'est également une expo de photos jusqu'au 18 avril au Centre européen du judaïsme, place de Jérusalem, dans le 17e. C'est une association Safe Heart qu'on soutien psychologique aux victimes du festival Nova en Israël. C'est une association Adamar. Le 8 avril, grosse conférence au Centre européen du judaïsme, donc on l'a dit, et puis beaucoup de projets, des livres et beaucoup d'autres choses, et surtout des photos. Eh bien, bravo pour tout cela. Merci beaucoup, Raphaël Pérez. Et on termine sur Abeid Berrioun, Adisken Project. Racontez-nous très vite, c'est de quoi s'agit-il? Alors, Abaté, il a une vie magnifique. Dans le livre, il y a sa biographie. C'est l'un des rares grands jazzmen israéliens d'origine éthiopienne. Il a une vie et une arrivée en Israël terrible. Et dans son dernier projet, le Ken Project, il prend des chansons, des airs de la liturgie juive éthiopienne qu'il propose en version de jazz. Et c'est magnifique. Extraordinaire. Abaté. Il est jamais venu en France, Jamais. Eh ben alors, on le fait venir. Il faut le faire venir. Voilà. Laurence va le faire venir. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup à vous. Et à très vite sur Radio J. Et rendez-vous au CEJ. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.
Radio J. Radio J. À l'approche de Pessah, la Fondation Kazip Kojasor a besoin de vous. Présente à tous les moments de la vie des personnes les plus fragiles, le Kazip soutient plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Avec le Kazip Kojasor, votre solidarité sera utile et efficace tout en bénéficiant de déductions d'impôts jusqu'à 75%. Contactez-nous au 01 49 23 71 40. 01 49 23 71 40. kazip.fr. Reçu Serfa en retour. Chag Pessah Sameach. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11.